بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, bismillah, nous continuons dans la lecture du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Et nous allons commencer aujourd'hui sur Al-Bab al-Sadis Ashara, le 16e chapitre, Bab al-Shafa'a, le chapitre de l'intercession. Alors le Cheikh Ali Rumli dit: هذا الباب من الأبواب المهمة جدا في هذا الكتاب. Alors ce chapitre fait partie des chapitres les plus importants dans ce livre, qui est l'intercession. لأن الشفاعة, car l'intercession هي السبب, c'est la cause الذي جعل الكثير من المشركين يشركون بالله تبارك وتعالى. C'est la cause qui a amené beaucoup d'associateurs à associer à Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna ghayra, et adorer autres divinités. فالمشركون, les associateurs, كانوا في الجاهلية, dans la jahiliya, la période avant l'islam, يعبدون الأصنام, ils adoraient les idoles. Mais il faut souligner que avant même la venue du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes, كانوا يعرفون الله, ils connaissaient Allah. Il faut souligner cela pour qu'on puisse comprendre. Ils connaissaient Allah. Ils savaient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur de toutes choses. لكن تخلل, est rentré dans le tawhid. Dans le tawhid sur lequel ils étaient, l'adoration des idoles. L'adoration des idoles. Car Ibrahim et son fils Ismaïl ont amené le tawhid sur Jaziratul Arab, la péninsule arabe, surtout à Makkah. Et les gens adoraient Allah. Par zaman, après longtemps, il y a un parmi les Arabes, les Quraysh, c'est-à-dire leur grand-père, qui a mené l'adoration des idoles des autres pays, c'est-à-dire des autres contrées. Il s'appelle Amr ibn Louay, celui qui a envoyé l'adoration des idoles. Là, ils sont restés sur la reconnaissance que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée tout.
Mais qu'est-ce qui les a rendus associateurs? Parce qu'ils ont pris ces divinités et ils les ont associées avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. C'est-à-dire la majorité d'entre ces mouchriquines, ils croyaient à Allah en lui donnant les associés. Voyez, donc, ils reconnaissaient l'existence d'Allah et la création d'Allah. Avant le fait qu'Allah a tout créé. Ça va? Il faut que je précise cette partie. Ils reconnaissaient que c'est Allah qui a tout créé. Voyez? Alors, la majorité d'entre eux, ils associaient à Allah, pas parce qu'ils croyaient réellement que ceux qu'ils prenaient pour associer à Allah peuvent créer quelque chose. Ils ne croyaient pas cela. Ils croyaient plutôt que ces divinités-là vont intercéder auprès d'Allah pour eux. Ils croyaient aussi que ces divinités-là vont les rapprocher d'Allah. Bimanzilat al-wasita, comme l'intermédiaire. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi ici, le cheikh il a dit quoi? فالمشركون كانوا في الجاهلية يعبدون الأصنام. Ils adoraient les idoles. يطلبون شفاعتها. Mais ils demandaient à ces idoles l'intercession. والمشركون اليوم. Mais les associateurs d'aujourd'hui, on ne parle pas de d'autres personnes. Celui qui ne croit pas en Allah aslan, on ne l'appelle pas associateur. On l'appelle kafir. On l'appelle mécréant. Mais l'associateur, là, il va dire aux ilmuka. Il a akhar. Il ne faudrait pas que tu penses à autre. L'associateur, c'est celui qui prie dans le même rang avec toi. Celui qui gêne le mois de Ramadan. Celui qui fait le hajj. Celui qui est avec toi. L'associateur, c'est celui qui adore Allah et associe une autre divinité à Allah dans ce qui est spécifique à Allah. Voilà l'associateur. Les mouchriquins d'avant, ils adoraient Allah ou pas? Kanu ya'buduna Allah. Qu'est-ce qui les rendait mouchriques? Parce qu'ils ont donné deux spécificités, deux choses spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala, à d'autres divinités. C'est ce qui les rend mouchriques. Donc il n'y a pas de différence entre ceux-là et celui qui prie 5 fois par jour et donne d'autres choses spécifiques à Allah, à des idoles, ou bien à des tombes, ou bien à des hommes pieux. Il n'y a pas de différence. Nafsu shirk mi'a bil mi'a. C'est le même shirk 100%. Il n'y a pas de différence. Vous comprenez? Il ne faudrait pas que les gens comprennent que lorsqu'on dit les mouchriquins à l'époque du prophète, c'est les gens qui ne croyaient pas à Allah. C'est pas vrai. Les mouchriquins à l'époque du prophète, c'est les gens qui croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, qui donnaient d'autres divinités à Allah. Vous comprenez? Qui donnaient d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله العافية والسلامة. C'est bon?
Non. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Voyez. Donc voici le shirk. Le shirk, à l'époque du prophète sallam, est le même shirk que certains musulmans pratiquent aujourd'hui. Ni à ni à 100%. C'est le même. Et c'est cela que le cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah est venu combattre. Parce que les gens adoraient des pieux. Ils disent non. Et ces pieux avec des idoles, ce n'est pas pareil. Ils adoraient des awliya, des gens qui pensent que ce sont des alliés d'Allah. Réellement, celui qui prétend être allié d'Allah est un menteur. L'allié d'Allah ne se présente pas devant les gens comme étant allié d'Allah. Alors, Al-Wali, kullu mu'minun taqi. Tout croyant qui craint Allah. Les Sahaba étaient des awliya. Les Tabi'in, awliya. Mais quand vous faites que quelqu'un passe prendre une maison là-bas, quelque part, une petite maison, et tout le monde va lui rendre visite, on va le toucher. Allah dit, c'est le wali. Allah Dajjal. Celui-là n'est pas wali. Donc vous comprenez? Maintenant, je dis, qu'est-ce que les musulmans font? Écoutez très bien ce que le cheikh va dire ici. Les associateurs d'aujourd'hui, ils adorent les hommes pieux. Et ils envoient des excuses. Ils disent non, c'est les hommes pieux qui sont proches d'Allah. Les mouchrikoun adoraient les anges. Bravo. Ils adoraient les anges à l'époque du prophète sallam. Ils adoraient les anges. Entre les anges et puis les awliya, qui est pieux? Qui est plus pieux? Les anges. Lakin, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam qala lahu amla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a combattu. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam zahara ala unasin mukhtalifuna fi ibadatihim. Ils se divergent dans leur adoration. Minhum man ya'budu al-malaika, wa minhum man ya'budu al-anbiya, wa minhum man ya'budu al-ahjar wal-ashjar, wa minhum man ya'budu al-salihin. فقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. Tout cela, le prophète sallallahu l'a combattu. Lorsqu'il est arrivé parmi les Mécois, il y a des gens qui adoraient les anges. Il y a des gens qui adoraient les prophètes. Les prophètes ne sont pas mieux que les walis, que les gens adorent aujourd'hui. Maintenant, maman ibada. Quelle est son de l'adoration? Certains pensent que lorsqu'on dit adoration des wali ou bien des tombes, c'est le simple fait de se prosterner devant lui. C'est ce qui vient dans la tête des gens. Lorsque tu lui demandes de te sauver, on appelle ça comment? Adoration. N'est-ce pas? Lorsque tu lui demandes de te donner un enfant, on appelle ça comment? Adoration. Lorsque tu lui demandes protection, on appelle ça comment? Adoration. Lorsque tu vas faire tawaf autour de sa tombe, on appelle ça comment? Tawaf, on fait où? Autour de la Kaaba. Donc quand tu fais tawaf autour de sa tombe, on appelle ça comment? Adoration. Quand tu vas prendre le sable de sa tombe là, pour frotter sur toi, pour chercher la baraka, qui accorde la baraka? C'est pas Allah. Donc ça c'est une adoration. C'est une adoration. Donc ce que les Mécois faisaient, c'est ce que certains musulmans font aujourd'hui. Et lorsque vous dites non, ce que vous faites, c'est le shirk, ils disent non, que vous là, on vous connaît, vous êtes des Wahhabiyya, on vous connaît. Vous êtes venus avec une nouvelle religion. Et nous, on est ce que nos pères étaient.
طيب وكان آباؤهم لا يعرفون شيئا. Mais si les pères ne connaissaient rien, ils vont rester sur ce quoi leur père était. Nasallallahu alayhi wa sallam. Ici, la majorité de l'adoration des idoles à l'époque du professeur sallam et l'adoration des gens, des walis, et ceux qui prétendent être des walis, aujourd'hui, tout ce qui est derrière cela, c'est l'intercession. Non, le jour de Kiyama, il va demander le pardon d'Allah pour moi. À cause de lui, je vais rentrer au paradis. Et ces personnes maintenant les promettent. Ils disent le jour de Kiyama, restez derrière nous, on va demander pardon. Toi, tu n'as pas fini de régler ta mouchkila. C'est mouchkila de quelqu'un d'autre. Tu prends pour mettre sur ta tête. Le direct là, c'est bon. Vous entendez? Sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un bouton qui était attiré. Non. Donc ici, le cheikh dit فهي السبب التي لأجلها عبد غير الله. C'est la cause, la demande de l'intercession. C'est la cause qui a fait que les associateurs ont adoré autre qu'Allah. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم Allah dit dans son noble livre ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Ils adorent, regardez ce que Allah dit ici, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni les nuire ni les profiter, mais ils disent que ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. ثم قال سبحانه. Ensuite Allah dit قل أتنبئون الله. Dis-le Muhammad, si vous dites que ceux-là seront vos intercesseurs auprès d'Allah, informez-vous Allah de ce qu'il ne sait pas, éteignez la lumière d'ici, et puis derrière, que ça reste là, à cause des insectes. Fermez aussi la porte. C'est bon? Vous voyez? Non. Allume la main. C'est bon. Allez-vous informer Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui ne sait pas dans les cieux et sur la terre? Hein? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikoun. Qu'Allah soit élevé de ce que vous donnez comme associé. Al-Shahid. Alors ici le témoin argumentatif, أنهم يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم. Ils adorent ce qui ne va pas les nuire ni les profiter. ولكنهم يقولون, mais ils disent هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. أي هم الذين يشفعون لنا عند ربنا تبارك وتعالى. C'est-à-dire c'est ceux-là qui vont intercéder pour nous auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Concentrez-vous. Donc ici, masalan, ceux qui adorent les tombes, ceux qui sont dans les tombes, est-ce qu'en réalité ceux qui sont dans les tombes, ils peuvent donner, ils peuvent profiter? Hein? Est-ce qu'ils peuvent nuire? Ils ne peuvent pas profiter, ils ne peuvent pas nuire. Là, ils me disent que ceux qui sont dans les tombes, ils vont intercéder pour eux le jour de Yom Kiyama.
Par exemple, ceux qui adorent Ahmad Tijan. Ahmad Tijan, dans son livre même, il dit que le jour de Yom al-Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera assis à la droite d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui sera à la gauche. Et il va intercéder pour tous ceux qui vont le suivre. قال هذا, il a dit cela لتحديث رسول الله له. Est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cela, qu'il y a un homme qui va venir qui s'appelle Ahmad Tijan qui sera à la droite, à la gauche d'Allah? Mais les gens l'adorent pourquoi? Ils vont même vers sa tombe, ils vont s'arrêter près de sa tombe. Ya Tijani, Ya Ahmad, Ya Tijani, Arithna, sauve-nous. Ya Tijani, guéris-nous. Aïzna, protège-nous. Maintenant, quand tu vas dire qu'il n'y a pas de différence entre ce que ceux-là ils font et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu combattre, qui sont les mouchriquines à son époque, quand tu vas dire qu'il n'y a pas de différence entre ces deux-là, les gens vont dire, mais yaquluna la ilaha illallah. Et non, mais c'est les musulmans, ils disent la ilaha illallah. Donc, madame quelqu'un dit la ilaha illallah, il est musulman. Ce n'est pas correct. Ça va? Les mécréants de Makkah, ils n'ont pas refusé de dire la ilaha illallah parce qu'ils refusaient le mot. Mais c'est l'implication du sens là qu'ils n'étaient pas d'accord avec. Voilà pourquoi ils ont dit Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Mohammed veut que nous, on n'a pas laissé toutes nos divinités et adorer Allah seul. C'est-à-dire qu'on délaisse toutes nos divinités et qu'on adore Allah seul. Inna hadha la shay'un ujab. Fermez la porte parce qu'il rentre par la porte. Inna hadha la shay'un ujab. Les gens ne leur donnent pas de travail, mais je te donne travail. Non. وقالوا أيضا, ils disent aussi ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Ils disent que nous on n'adore pas ces idoles-là. La seule chose qui fait que nous les adorons, c'est qu'ils doivent nous rapprocher d'Allah. إذن هذه هي حجة المشركين. Voici l'argument des associateurs. في عبادة الأصنام, dans l'adoration des idoles. كي تشفع لهم هذه الأصنام, afin que ces idoles-là puissent intercéder pour eux, وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى, et que ces idoles puissent les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le même argument que donne au Bad al-Qubour aujourd'hui. Les adorateurs de tombes, ils disent que ceux-là, ce sont des awliya. Et nous faisons cela parce qu'ils vont intercéder pour nous devant Allah. Donc, les mécréants disent que ils vont intercéder pour nous. Vous qui dites que vous êtes musulmans, vous dites que ces awliya, ces hommes pieux, vont intercéder aussi pour nous. Il y a quelle différence entre vous et les mouchriquins de Makkah? Il n'y a pas de différence. Au contraire, ils sont mieux. Vous savez pourquoi ils sont mieux que ceux d'aujourd'hui? Parce que ces mouchriquins, les idoles qu'ils adoraient, c'était des hommes pieux. Mais les gens que ceux-là ont pris comme des awliya, ce sont des fornicateurs, des débauchés, des gens qui se mettent au-dessus de la charia.
N'a-t-il pas vu? Arrivé à un degré, il dit que lui, il n'adore plus Allah. Il fait la zina, il fait tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi certains d'entre eux, tellement les suiveurs, ils les ont perverti la tête. Les suiveurs ne comprennent pas que le chef est en train de faire la zina. Masalan, s'il a une nouvelle épouse, le chef doit faire la première nuit avec son épouse. Le chef, non, c'est même écrit même, Mudawwana, Indahu. Hein? Il doit faire la première nuit avec la nouvelle mariée pour mettre la baraka en elle. Il doit mettre la baraka. Allahul Musta'an. Bon, combien de personnes parmi les mourides ils vont se marier? Tous ceux-là, leur nouvelle femme doit passer sur le chef. Après, on ne réfléchit plus. C'est que le chef est en train de faire, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Zina, fornication. N'est-ce pas? Maintenant, il y a certains de ces chiots, partout où il va, on lui donne une femme. Hein? Comme a dit à Petit Soti, Ibrahim Nias. Comme vous avez vu dans la question d'Ibrahim Nias, voilà, Ibrahim Nias, il a des enfants un peu partout. Partout, ils s'en vont, on lui donner une femme. Hein? 9. Il a 9 femmes, 115 enfants. Il y a des enfants qui sont restés quelque part. Parce que partout il s'en va, on lui donne une femme. Partout. Et il passe la nuit avec elle, il reste le temps, et puis il s'en va, il la laisse. Ok. La plupart des gens prennent beaucoup. Bien sûr. Il compte sur les voitures Tabarouka pour chercher la baraka. Ils collent dans les magasins Tabarouka pour chercher la baraka. C'est le même shirk que les Mekwa ou pas? Parce que les Mekwa, comme l'a dit le compagnon Abi Waqid al-Laysi, walil mushrikina sidratun yaqufuna inda wa yanutuna biha aslihatahum. Ils avaient un arbre, ils vont accrocher leurs armes sur l'arbre pour que l'arbre mette la baraka dans les arbres. C'est le shirk, akhi. Nasallallahu alayhi wa sallam. Mal maqsoud bi shafa'a. Ici, quel est le but de l'intercession? Ash-shafa'atu fi al-lugha. La shafa'a dans la langue arabe, ismun min shafa'a yashfa'u. C'est un nom de shafa'a yashfa'u. Iza ja'ala shay isnayn. Si tu rends quelque chose deux. Wa minhu ash-shafa. Ash-shafa. Ça va? Son contraire, c'est le witr. Ça va? Le shafa, c'est 2. Et le witr, c'est 1. Voilà pourquoi la prière qui se fait derrière Isha, on appelle shafa witr. Parce qu'il y a 2 rakas et puis une raka. Le witr, c'est le nombre impair qu'on ne peut pas diviser en 2 pour trouver un nombre égal. Ça va? C'est-à-dire 1, 1, ou bien 2, 2. Si on divise, ça devient 2, 2, ou bien 4, 4, ou bien 8, 8. On ne peut pas. Dans le 8, c'est 1, 3, 5, 7, 9, ainsi de suite. 11, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le 8. Maintenant, le shafa, c'est le double. On peut appeler le duel. Ça va? Wastilahan est dans le langage, c'est-à-dire dans le jargon de la législation, at-tawassutu lil ghayri, c'est de prendre
une autre personne pour intermédiaire, afin de t'apporter du bien, ou bien repousser le mal. Masalan shafa'a. Je vous donne l'exemple, la shafa'a d'un enfant. Quand son papa dit, aujourd'hui il a été l'espoir, son papa va le frapper. Et il sait que son papa là, il est capable de le frapper. Il va aller voir son tonton. Il va dire tonton, ou bien sa maman. Ça va? Il va dire maman, va faire shafa'a pour moi, auprès de mon père. C'est ce qu'on appelle la shafa'a. Ça va? Va voir mon père, demande-lui pardon de me laisser, de ne plus me frapper. Ça va? Donc, en ce moment, si le tonton vient demander pardon, lui on l'appelle Ash-Shafi'u, l'intercesseur. Maintenant, qui est le mashfour? Là-haut. C'est l'enfant. C'est celui qu'on intercède pour lui. Donc, c'est ce qu'on appelle la shafa'a. C'est-à-dire qu'au début, tu es sûr dans ton problème. Et quel est le problème comme ça? Maintenant, tu vas ajouter quelqu'un d'autre à toi pour pouvoir t'aider dans ton problème. C'est ce qu'on appelle la shafa'a. C'est compris? C'est ce qu'on appelle la shafa'a. Maintenant, tu prends cette personne comme intermédiaire pour t'amener le bien ou bien repousser un mal de toi. Et le chef dit aujourd'hui, on appelle cette intercession indana fima bainana, entre nous, nous sommes al-wasita. On l'appelle al-wasita qui est l'intermédiaire. يقول لك انظر واسطة من أجل أن تحصل على عمل. On te dit par exemple, cherche un intermédiaire pour pouvoir avoir un travail. Ça va? Ça va? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui relation. Par exemple, tu veux travailler dans une fonction, ça va? Et tu ne sais pas comment arriver là-bas. Peut-être tu connais quelqu'un là-bas. Cette personne maintenant va t'aider pour aller voir le boss. C'est compris? Il va aller voir le boss. Et le boss, il va lui dire, j'ai un bon petit. Vraiment, il est bien. Hein? Et puis il va commencer à faire ce qu'on appelle la talakou. C'est ça? Il va bien parler de lui pour lui dire, pour lui faire savoir qu'il doit le prendre. Alors, tu intercèdes pour lui. Ça va? Donc, c'est ce qu'on appelle al-wasita. Par exemple, on te dit, ibhas an wasita min ajli an tamashia ou tumashia al-mu'amala al-fulani. Cherche un intermédiaire afin qu'il puisse t'aider pour que cette interaction marche. Moi, ça je veux faire le commerce du blé. Mais tu connais quelqu'un qui est dans le domaine et il peut faire marcher ton commerce, il peut faire arriver tes marchés, il peut te donner des marchés, des grands marchés. Donc celui-là, tu le prends comme intermédiaire pour pouvoir atteindre ton objectif. On appelle cela al-wasita. Et la shafa'a dans les affaires de la dunya, la ishkala fi. Il n'y a pas de problème dans la shafa'a des affaires de la dunya. Mais ne compare pas cette shafa'a à la shafa'a inda Allah. Et c'est ce dans quoi est tombé les mouchriquins. Les mouchriquins pensent que ces idoles-là, la Bouddha, qu'ils intercèdent pour eux. Parce que pour eux, ces idoles-là ont une place aussi auprès d'Allah. Et Allah est obligé d'écouter les shafa'a. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'ils pensent. Et ils ont fait le qiyas sur les moulouks de la dunya.
les rois de la dunya. Les rois de la dunya, il y a certains shafa'a qui sont obligés d'accepter. Ils sont obligés. Masalan, même les présidents. Si, par exemple, quelqu'un veut demander la grâce présidentielle, ou bien il veut demander un bien, il passe par un ministre. Arrivé chez le ministre lui dit non, ça c'est un petit problème. Il ne faut même pas t'inquiéter. Il sait pourquoi il a dit c'est un petit problème. Parce que c'est vrai, le président, il est président, mais qui l'a aidé à arriver là-bas? C'est ça? N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui l'a aidé. Et ce ministre en fait partie. N'est-ce pas? Parce que quand il devient président, il faut aussi partager le gâteau entre eux. N'est-ce pas? Donc le ministre aussi, il a un moyen de pression sur le président. Ce n'est pas ça aussi. Ça peut être cela. Mais on peut le mettre aussi dans un autre contexte. Le ministre connaît les secrets du président. Il sait qu'il y a des trucs. S'il menace le président, s'il fait sortir. Il est obligé d'accepter ou pas. Il accepte la shafa'a. Mais auprès d'Allah, ce n'est pas pareil. Les rois de la dunya, avec la pression, ils acceptent la shafa'a. Ils acceptent de pardonner quelqu'un ou bien de faire quelque chose. Avec la pression. Ça, c'est les rois de la dunya. Mais on ne peut pas comparer ces rois de la dunya à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul maître suprême. Il est au-dessus de ses créatures. Il est le contraignant. Il fait ce qu'il veut. Et personne ne peut influencer. Celui qui dirige, est-ce que quelqu'un dirige Allah? Mais les rois de la dunya sont dirigés. Ils sont rois, mais ils sont dirigés. N'est-ce pas? Bon, les mouchriquins ont fait le qiyas. Et les mouchriquins d'aujourd'hui aussi, ils ont fait le qiyas. Non, si tel cheikh, il est plus proche d'Allah, c'est un wali, c'était la Bouddha, il va convaincre Allah de me pardonner. Il va le convaincre de me pardonner. Une très mauvaise analyse. Donc, misal shafa'a allati takunu inda Allah tabaraka wa ta'ala. L'exemple de la shafa'a qui va se faire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est shafa'atun nabi li ahli jannah. L'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens du paradis, liyadkhulu al-jannah, afin qu'ils rentrent au paradis. فأهل الجنة عندما يصلون إليها لا يدخلونها. Les gens du paradis, lorsqu'ils vont traverser le pont Sirat, ils seront devant la porte du paradis. Ils ne pourront pas rentrer dans le paradis parce que les portes seront fermées. Et là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam va faire la shafa'a. Ici, il va intercéder. Pourquoi nous on confirme que le prophète va faire la shafa'a et ceux-là nous ne confirmons pas qu'ils vont faire la shafa'a? Pourquoi? Il va me répondre à cette question. Non? Parce que les tests sont venus de façon claire. Est-ce qu'il y a un test qui veut indiquer que Ibrahim Niasse va faire shafa'a? Ou Amadou Tidjane? Ou bien Amadou Bamba? Ou bien Les Ferigny? Amadou Touba? Tous ces gens que les gens adorent aujourd'hui. Hein? Est-ce qu'ils vont faire la shafa'a? Est-ce qu'il y a un test qui est venu confirmer la shafa'a? Là. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça yashfa. Il va faire l'intercession.
لا يدخلونها إلا أن يستفتح لهم النبي. Ils ne rentreront pas au paradis. Ça c'est ici. Parce que là, regarde dans la petite poche. Alors ici, ils ne rentreront pas au paradis jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam yastaftih lahum. Tayyib, il demande d'ouvrir pour eux. Fahuwa yatruku bab al-jannah. Il va frapper. Vous êtes en train d'appeler les. Hein? Il faut mettre pause. Donc, alhamdulillah, nous continuons. Donc, ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va faire la shafa'a pour les gens du paradis afin qu'ils entrent dans le paradis. Il va frapper à la porte du paradis. Il va demander pour eux à ce qu'on ouvre pour eux. Il va intercéder pour eux afin qu'ils rentrent dans le paradis. طيب. هذا توسط النبي للمؤمنين. Ça c'est l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les croyants min ajli an yajliba lahum manfa'a, afin d'attirer pour eux le bien. وكذلك شفاعة النبي في من استحق أن يدخل النار. C'est de même la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ceux qui méritent d'entrer dans l'enfer min al-muwahhidin, parmi les gens du tawhid. يشفع فيهم النبي من أجل ألا يدخل النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire la shafa'a pour eux pour ne pas qu'ils rentrent en enfer. طيب. وهذا توسط لغير لدفع المضر. Alors c'est l'intermédiaire pour un autre afin de repousser de lui le tort. هذا هو معنى الشفاعة. Donc voici le sens. Alhamdulillah. Voici le sens de la shafa'a. Alors ici, on voit mon note ici. Alors ici, Raj Shubhati al-Kufar ibadat ghayrillah yashfa'u lahum. Ici maintenant on va lire la réplique de l'ambiguïté des mécréants qu'ils utilisent pour adorer autre qu'Allah afin que cela intercède pour eux. Alors le Cheikh Ali dit Na'ti bi raddi shubhati al-kuffar wal mushrikin. Ici, on va répliquer sur l'ambiguïté des mécréants et des associateurs. الذين يعبدون من يعبدون مع الله تبارك وتعالى من أجل أن يشفع لهم عند الله. Ceux qui adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah. هذه الذريعة التي أوصلتهم إلى الشرك. Voici l'excuse qui les a amenés vers le shirk. Raddaha Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah a répliqué cela. Wa abtala da'wahum. Et Allah a anéanti leurs prétentions. Kaif.
Comment? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, لما رد على الكفار والمشركين, lorsqu'il a répliqué sur les kuffars et les mushrikin, لم يبطل الشفاعة من أصلها ما قال لا يوجد الشفاعة. Allah n'a pas détruit la shafa'a à la base, parce qu'il n'a pas dit qu'il n'y a pas de shafa'a, et il n'a pas dit aussi que la shafa'a est batila, est nulle. إنما أبطل الله نوعا من أنواع الشفاعة. Allah a détruit un type parmi les types de l'intercession, c'est-à-dire une catégorie. C'est compris? وهو النوع الذي يتعلق به المشركون. Et c'est la catégorie dont les mushrikoun, les associateurs, se basent dessus. وأبقى نوعا آخر. Et Allah a laissé un autre type. والأدلة التي ستأتي ويسوقها المؤلف, les preuves qui vont venir et que l'auteur du livre va conduire, كلها ستدل على التفسير. Tout cela va indiquer les détails الذي سنذكره, qu'on va mentionner Inch'Allah. ونحن الآن, mais nous actuellement, سنذكر لكم الخلاصة في الموضوع. On va vous mentionner, c'est-à-dire le résumé et ce qui va englober Inch'Allah dans le sujet. خلاصة الموضوع في إبطال هذه الذريعة. Le résumé dans la destruction de cette excuse التي تتعلق بها المشركون. Cette excuse sur laquelle s'est accroché les associateurs. أن الشفاعة قسمان. On va dire que la shafa'a est de deux sortes, l'intercession. C'est de deux sortes, ok? Shafa'atul manfiyya, l'intercession qui est niée, qui ne va pas exister. Wa shafa'atul musbata, et l'intercession qui est affirmée. Ok? Concentrez-vous. Ash-shafa'atul manfiyya, l'intercession qui est niée, هي الشفاعة التي كان يتعلق بها المشركون. C'est la shafa'a, c'est l'intercession que les associateurs s'accrochaient dessus. وضابطها, et la règle de cette shafa'a, سيأتي Inch'Allah, nous verrons cela Inch'Allah. Mais retenez que la shafa'a, l'intercession sur laquelle les associateurs se basaient, cette intercession-là est niée. Vous avez compris? Niée par qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah dit à la base, وَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. L'intercession des intercesseurs ne vont pas les profiter. Pourquoi? Nous allons voir cela. Maintenant, il y a al-shafa'atul musbata. Il y a l'intercession affirmée. هي الشفاعة التي تكون للأنبياء. C'est l'intercession qui sera pour donner aux prophètes, وللملائكة, aux anges, وللصالحين, et aux hommes pieux, et les hommes pieux auprès d'Allah. Ça va? Pas les magiciens. Ceux qui marchent sur l'eau, ceux qui volent dans les airs. Hein? Ah ou là? On est non, il court sur l'eau. Rasoul a couru sur l'eau. Hein? Rasoul a disparu de Makkah pour apparaître à Médine. Donc, il y a des gens plus pieux que Rasoul dans cette communauté. Donc, on ne parle pas de cela. Les hommes pieux as-salihina indaman inda Allah, auprès d'Allah.
Si vous voulez connaître la différence entre des shayatin et des salihin, lisez ce livre-là. Il y a le Furqan bayna awliya Allah wa awliya al-shaytan. La différence, c'est le livre d'Ibn Jawzi. La différence entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan. Hein? Si quelqu'un vient, il te montre 100 francs, il fait disparaître. Avec un cheikh, il vient mettre glace dans sa main, il glace à disparaître. Il y a quelle différence entre ce cheikh et ce magicien? Hein? C'est la magie. Ya'maluna ma'a ash-shayatin. Travaille avec les shayatin. Mais les gens aujourd'hui disent, ah, qu'il avait rentré sa main dans sa poche et il a fait sortir, c'est devenu courant. C'est Moussa alayhi salam. Hein? Nasrullah alayhi wa sallam. Donc ici, le cheikh il a précisé, والتي ورد فيها أدلة كثيرة, et les preuves sont venues nombreuses concernant cela, mutawatira, et de beaucoup de compagnons, تبين وجود الشفاعة, qui vient clarifier la présence de la shafa'a, وأنها حق, et que c'est la vérité. إذن ما الفرق بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة? Quelle est la différence entre la shafa'a al-manfiya et la shafa'a al-musbata? Avant d'arriver sur cela, ce que je viens de dire tout à l'heure, je ne nie pas que les awliya ont des karamat. Ok? Les karamat de l'awliya. C'est un petit miracle qu'Allah donne à certains awliya. C'est compris? Voilà, hasala li Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, il est resté à Médine. Il a envoyé une bataille, les gens dans une bataille. Et le commandeur de cette troupe de bataille, il s'appelait Sariya. Sariya. Omar ibn Khattab, il est resté à Médine et Allah lui a montré, dans la bataille, l'ennemi venait derrière. Omar est resté à Médine, il a dit, Ya Sariya al-Jabal. Il dit Sariya, la montagne derrière. Hatta lorsqu'il est revenu, il dit, Sami'na sawtaka ya amir al-mu'minin. On a entendu ta voix au commandeur des croyants. هذا وقع لعمر بن الخطاب وهذا حديث صحيح. وهذا وقع أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. وقع له بعض الكرامات. الكرامات الأولياء أمر مثبت. C'est quelque chose que nous affirmons. Mais il y a une misère. Si quelqu'un marche entre le ciel et puis la terre, et puis le Muqtada, sache que c'est un magicien. Mais si quelqu'un est sur le Coran et puis la Sunna, et puis il est resté sur la Sunna de Prophète, il n'honore pas dans la religion, et que Allah lui donne quelque chose, alors sache que cela est un don dans la karama. Il y a une différence entre les deux. Regarde la situation de la personne. Ça va? Nasrullah alayhi wa sallam. Allah nous préserve. Non, c'était juste pour souligner cette partie. Pour ne pas que d'aucuns disent que j'ai nié carrément la karama. La karama existe. Ça va? Et c'est arrivé à ceux qui ont précédé. Ça va? Allah leur donne une certaine force, quwwa, dans la croyance, dans le tawhid, dans l'adoration d'Allah, et ils arrivent à faire quelque chose que les autres n'arrivent pas à faire. Masalan, le fait qu'une personne ait da'watul mustajaba, karam, c'est une karam. C'est-à-dire, il y a des gens,
Dès que tu lui dis invoque pour moi, dès qu'il invoque, c'est sur le champ. Sur le champ, l'invocation est acceptée. Sur le champ, tu vois les hasards. C'est des gens comme ça. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a décrit une personne comme ça. Parce qu'il dit, Wasafahu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a défait cette personne. Hakana. Allah, il peut donner à quelqu'un. Ça va? Mais dire que tu vas donner la personne parce que la personne est un don, elle n'a pas avec. Ça va? Notre religion est la religion d'adoration d'Allah seul. Et la recherche du paradis et la peur de tomber dans l'enfer. Nous adorons Allah parce qu'Allah nous a demandé de l'adorer. Ça va? Et nous obéissons à Allah parce que nous avons été créés pour cela. Nous avons été créés pour quoi? L'adoration. Voyez? Donc, nous, on n'a pas besoin que quelqu'un envoie un miracle. On n'est pas des chrétiens. Ça va? Il faut que la personne fasse un miracle pour qu'on voit si réellement il est puissant, quoi. Hein? Il va aller prendre une sorcellerie chez les sorciers, puis il va venir faire une démonstration de sorcellerie, et vous allez applaudir. Cher, alors que c'est le shaitan qui est devant vous. Nasrullah alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons bien rentrer dans les détails de la shafa'a. Si Allah le veut. Mais bon, aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Inch'Allah. Si Allah le veut, nous allons rentrer dans la réplique de l'ambiguïté que les associateurs amènent et les versets ainsi que les hadiths. Les hadiths qui viennent au sujet de la shafa'a. Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension ainsi que la mise en pratique. Alors nous disons, la shafa'a est un bab qui est très important dans la aqidah. Et celui qui a compris dans la croyance le bab de la shafa'a, alors il a compris à moitié le shirk que les gens font. Parce que la majorité des gens, c'est généralement à cause de la shafa'a. Vous comprenez? C'est généralement à cause de la shafa'a, à cause de l'intercession. Vous comprenez? Alors que la shafa'a biyadiman est dans la main de qui? Biyadillah subhanahu wa ta'ala. La shafa'a c'est tout dans la main d'Allah. Et personne ne peut intercéder auprès d'Allah que par ça. Ça va? Donc dans Ayat al-Kursi, elle a dit Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Qui peut intercéder? Hein? Le jour de Yom Kiyama, même les anges ne vont pas parler. Moi, t'es yérema. Hein? Dans Surat al-Naba, qu'est-ce qu'elle a dit? La yatakallamuna illa man azina lahu ar-Rahman. La yatakallamuna. Personne ne va parler. Les anges. Personne. Et c'est un miskin qui n'est même pas connu dans la jama'a, qui va venir s'arrêter pour dire Allah, je demande pardon pour telle personne. Il a son propre problème. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. C'est le miskin qui va te blâmer dans cette dunya pour dire non, si je meurs, il faut m'invoquer seulement. Je vais faire la shafa'a pour toi. On va voir les conditions même pour que la shafa'a soit acceptée pour une personne. Si on pouvait faire shafa'a pour quelqu'un, Rasul sallallahu pour qu'il quitte l'enfer, pour qu'il ne rentre pas dans l'enfer, Rasul sallallahu allait faire shafa'a pour son père, pour sa mère et pour son oncle. Parce que son père et sa mère sont en enfer. Son oncle aussi, finna. Celui qui l'a défendu. Ils sont en enfer. Donc ne te laisse pas blaguer par
c'est Dajjali. Les gens qui te trompent. Ne te laisse pas blaguer par cela. Si la shafa'a pouvait profiter à un mécréant, parce que toi tu associes celui-là à Allah pour qu'il fasse la shafa'a. Mais quand tu l'associes là, tu deviens quoi? Quand tu l'associes à Allah, tu deviens mouchrik. Est-ce que la shafa'a profite aux mouchriquins? Ça ne profite pas. qu'Allah nous préserve. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.